Bonjour tout le monde, dans ce cinquième point qui est le traitement d'objection de la section 4. J'aimerais d'abord pour commencer traiter trois points essentiels qui sont d'abord le fait d'avoir des objections, c'est tout à fait normal pendant un process de commercialisation, un process de vente en général. Donc vous allez avoir des objections, c'est tout à fait normal. Donc maintenant il ne faut pas avoir peur de les traiter. J'ai souvent des questions concernant ces traitements d'objections pendant les formations, que ce soit pour les débutants ou pour les gens en activité. Et parmi les questions qui reviennent tout le temps, il y a une question qui revient vraiment toujours, c'est j'aimerais avoir la réponse à tout type d'objection. Donc en fait, il n'y a pas un seul type d'objection, donc on ne peut pas avoir un seul type de réponse ou de traitement à une objection. Donc ça, c'est le premier point à régler. Vous devez adapter à chaque fois votre traitement d'objection par rapport à l'objection que vous avez, par rapport au prospect, par rapport au service, par rapport aux circonstances, ainsi de suite. Deuxième point, c'est que les objections, quand on a une objection, ça ne veut pas dire forcément que le prospect n'est pas intéressé. Au contraire, c'est un prospect qui est un minimum intéressé. Tous les commerciaux le savent. Un prospect qui confirme tous nos propos, tous les propos d'un commercial, c'est un prospect qui n'est pas très intéressé, donc qui veut juste tout simplement en finir. Donc quand on a des objections, c'est très bon signe. Troisième point à régler aussi, c'est que vous, en tant qu'acheteur, quand vous êtes en position d'acheteur, vous trouvez tout à fait normal d'émettre des objections à vos vendeurs, que ce soit en face à face ou par téléphone. Donc, si vous trouvez ça normal, vous devez aussi trouver normal que les acheteurs que vous appelez ou les prospects que vous appelez ou que vous avez en face de vous émettent des objections. Donc voilà, donc ça c'est les trois premiers points. D'abord, qu'il n'y a pas de traitement unique pour les objections. Deuxièmement, quand on a des objections, c'est qu'on a un minimum d'intérêt. Et troisièmement, on doit trouver normal d'avoir des objections de la part de nos prospects. Deuxième partie, ça serait quelques objections que j'ai choisies qui reviennent le plus souvent. Donc voilà, j'en ai pris 8 et j'ai apporté un traitement, c'est un exemple de traitement on va dire que vous devez adapter vous par la suite à chaque objection. Donc la première c'est trop cher. Donc là quand vous avez cette objection, vous devez tout simplement dire d'accord madame Dupont, monsieur Dupont, je vous comprends, mais vous trouvez que c'est cher par rapport à quoi ou par rapport à qui? D'accord? Comme ça vous laissez un petit peu votre prospect s'exprimer pour enchaîner derrière. Après la deuxième objection, c'est je n'ai pas le budget. Donc là, vous dites si vous êtes dans le cadre d'une prise de rendez-vous, vous dites tout simplement l'objectif de ce rendez-vous, monsieur Dupont, ce n'est pas de vous vendre mon service, mais tout simplement de vous en démontrer les avantages. D'accord? Et vous enchaînez. Après, troisième objection, je n'ai pas besoin de votre service ou tout simplement je n'ai besoin de rien. Donc ça, c'est une objection qui ne veut rien dire parce qu'on a toujours besoin d'un service ou d'un produit. Donc d'ailleurs, des fois, quand vous appelez les gens, ils ont le même type de service que vous leur proposez. Donc quand ils vous disent « je n'ai pas besoin de votre service », ça ne veut rien dire. Donc maintenant, vous devez quand même poser une question ouverte pour savoir un peu plus sur cette objection. Donc vous dites tout simplement « je me doute, monsieur Dupont, que vous ne m'avez pas attendu. Toutefois, pour bien comprendre comment votre société fonctionne, j'aimerais savoir comment vous faites pour mettre en place votre solution télécom. Par exemple, si on est en B2B et qu'on propose un service télécom. Quatrième objection, non merci, mais cela ne m'intéresse pas. Donc là, vous dites tout simplement, d'accord madame Dupont, je vous comprends, mais ce qui vous bloque concrètement, c'est le tarif ou le fonctionnement. Et là, vous laissez choisir votre prospect, le tarif ou le fonctionnement, et vous rebondez tout simplement sur l'un des deux choix, puisque vous avez déjà préparé votre script. Cinquième objection, je travaille déjà avec telle boîte, avec un fournisseur par exemple. Donc là, vous dites tout simplement, ils sont très compétents aussi dans leur domaine, donc il ne faut pas dénigrer la concurrence. Et vous dites, c'est l'occasion de vous faire un comparatif entre nous deux. Sixième objection, je dois réfléchir. Donc là, vous dites tout simplement, réfléchissons ensemble. À quoi vous pensez, monsieur Dupont? Je peux répondre à toutes vos questions. Profitez du fait que je suis au téléphone avec vous. Septième objection, envoyez-moi une documentation. Là, vous dites tout simplement volontiers, madame Dupont, monsieur Dupont, mais le mieux, c'est de vous faire quand même, de vous fournir des informations utiles dans le cadre ou dans le but de vous faire une proposition personnalisée. Donc, j'aimerais savoir, et là, vous posez quelques questions si vous avez la décisionnaire directement, sinon, si vous avez juste une personne et qui va transmettre l'information, vous dites tout simplement, c'est pour ça que j'aimerais avoir la personne
en question pour lui poser les questions directement et avoir ses réponses et lui envoyer une proposition personnalisée. Huitième objection, ce n'est pas moi qui prends la décision. Donc là, vous perdez plus de temps, vous dites tout simplement, est-il possible de nous organiser un nouveau rendez-vous avec cette personne qui prend la décision. Donc voilà, grosso modo, c'est les 8 objections qui reviennent le plus souvent dans un traitement d'objection. Et la meilleure méthode pour traiter les objections, c'est tout simplement d'accepter les objections, les amortir et les reformuler. Donc comme par exemple, l'exemple qui revient le plus, non merci, ça ne m'intéresse pas, vous dites pour accepter, d'accord Madame Dupont, je vous comprends. Pour amortir, je vous comprends, mais ce qui vous bloque tout simplement, est-ce que c'est le tarif ou le fonctionnement? Et là, vous attendez la réponse et vous reformulez pour enchaîner derrière sur quelque chose d'autre. Donc voilà, donc vous devez savoir tout simplement qu'on ne traite pas concrètement les objections, mais on fait que les dépasser, les faire oublier à notre prospect. Donc c'est des obstacles en fait à dépasser. Il n'y a aucun traitement concret pour toutes les objections. Il y a des traitements différents pour des objections différentes. Donc pour résumer sur ce point de traitement d'objections, d'abord vous devez savoir qu'on doit et on a toujours des objections, il ne faut pas avoir peur de les traiter. Deuxièmement, il faut trouver tout à fait normal d'avoir des objections. Et troisièmement, la meilleure méthode pour traiter une objection, c'est de l'accepter, de l'amortir et de la reformuler. Voilà, c'en est fini pour ce 5e point. Le 6e point, ça sera en fait consacré à l'argumentaire. Donc on va voir comment on peut mettre en place un bon argumentaire en mettant en combinaison deux méthodes, la méthode CAP et la méthode sans casse. Merci et à bientôt.